Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous aider à comprendre la définition de cercle et de disque. Nous allons tout de suite commencer avec la définition de cercle. Qu'est-ce que c'est un cercle? D'après notre cours, c'est l'ensemble de tous les points à la même distance d'un autre point. Et on en profite pour voir deux autres mots de vocabulaire. Le premier, c'est le mot centre, qui correspond à l'autre point de notre définition. Et le deuxième, c'est le mot rayon, qui correspond à la distance choisie dans la définition. Nous, pour mieux comprendre, nous allons faire un exemple. Nous allons essayer de tracer le cercle de centre A et de rayon 3 cm. Donc si je relis la définition, ça veut dire que je vais essayer de trouver l'ensemble de tous les points à 3 cm du point A. Et pour ça, on va s'aider d'un logiciel GeoGebra. Je vais sur ce logiciel mettre le point A et je vais essayer de tracer un point à 3 cm du point A. Habituellement, quand on me donne une longueur, j'ai envie plutôt d'utiliser ma règle graduée. Je vais donc aller tracer un segment de 3 unités. Et j'obtiens le point B. Pour rappel, le point, c'est le centre de la croix. Là, sur mon logiciel, je vais aller réduire cette croix au maximum pour qu'on ne voie vraiment plus que son centre. Et là, j'en ai choisi un de point B, mais j'aurais pu en faire d'autres. Je vais donc afficher la trace du point B pour essayer de voir tous les endroits où j'aurais pu mettre ce point B. Ben, ce point B, je n'étais pas obligée de le faire à droite. J'aurais très bien pu aller le faire vers le haut, ou plutôt vers la gauche, ou plutôt vers le bas, ou n'importe quelle position entre toutes celles-là. Et vous remarquez que pendant que je parle, j'ai doucement commencé à tracer plein de points, tellement que je n'arrive plus à les voir. En fait, il y en a une infinité qui se touche et qui forme une ligne qu'on appelle le cercle. J'espère que ça t'a aidé à comprendre la définition. Nous, on va pas s'amuser à placer tous les points à la règle. On va plutôt le faire avec un compas. Pour utiliser mon compas, j'ai besoin de deux choses, le centre et le rayon. Le centre me permettra de savoir où est-ce que je pique mon compas. Le rayon me permettra de trouver l'écartement de mon compas. Donc ici, je prendrai un compas que j'écarterai de 3 unités. J'irai piquer sur le point A en gardant bien la taille sans la bouger et ça me permettrait d'obtenir le cercle que tu peux voir maintenant en rose. On a dit qu'on allait parler du cercle, mais aussi du disque dans cette vidéo. Donc on enchaîne tout de suite. Qu'est-ce que c'est un disque? Un disque, c'est l'ensemble de tous les points situés à une distance inférieure ou égale à son rayon et en partant de son centre. On remarque que dans cette définition, on retrouve les mots rayon et centre. C'est sans doute qu'il y a un gros lien entre le disque et le cercle. Et puis, on remarque aussi que c'est aussi l'ensemble de tous les points, qu'on nous parle de distance, et que la différence, c'est le fait qu'il y ait cette histoire de inférieur, puisque le cercle, c'était tout ce qui était à égale distance. Et là, on a ce petit inférieur. Pour essayer de mieux comprendre, on va tracer un autre point. On place un point C, je l'ai mis au hasard, et je vais aller chercher la longueur, la distance qu'il y a entre le point C et le point A. Donc cette distance, elle s'affiche ici. On a CA qui mesure 2,14 unités environ. Et puis ce point C, je vais pouvoir le faire bouger. Et vous remarquez que quand je reste à l'intérieur de la frontière formée par le cercle, d'accord, je n'ai que des longueurs qui vont être plus petites que 3 unités. 0, quelque chose, 1, quelque chose, 2, quelque chose. Mais je ne dépasse jamais 3. Si j'arrive à me placer parfaitement dessus, le cercle, ce qui est toujours un petit peu difficile puisque c'est très précis le logiciel, je suis pile à 3 unités. Donc on a bien cette idée de si je suis pile à 3 unités, je suis sur le cercle. Si je suis en dessous, je suis à l'intérieur. Et si je suis à l'extérieur, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien quand je suis à l'extérieur, ma distance est plus grande que 3 unités. Donc finalement, comme le disque, ça doit être ce qui est plus petit que 3 ou égal à 3, ça va être tous les points qui vont être pile sur le cercle et tous les points qui vont être à l'intérieur. Donc pour vous faire apparaître le disque, eh ben, je vais simplement colorier l'intérieur du cercle. Attention à ne pas oublier que le cercle fait partie du disque. J'espère que tu as mieux compris ce qu'est un disque. Attention, c'est vraiment important de comprendre ces définitions. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir se retrouver dans des exercices où on vous demande de tracer des cercles et des disques, mais sans le dire. Je vous fais un petit exemple tout de suite. J'efface d'abord ma feuille blanche pour ne pas vous donner de réponse trop vite. Et on passe à un petit problème. Dans un parc, un chien est accroché à un arbre avec une laisse
de 3 mètres. Placez un point A qui représente l'arbre, puis coloriez l'espace de jeu du chien. Et là, il n'y a pas le mot cercle, il n'y a pas le mot disque. Et pourtant, moi je vous le dis, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est un disque. Comment je le sais? Eh bien, on me parle d'une distance. On me dit que la laisse fait 3 mètres. On veut aller à tous les endroits possibles pour que le chien puisse jouer. Puisqu'il est accroché à sa laisse, il va pouvoir aller à tous les endroits entre le point A, qui est donc notre arbre, jusqu'à 3 mètres s'il étire sa laisse au maximum. Donc ça me donnerait quoi? Eh bien je fais mon arbre en faisant un point A et ensuite je voudrais aller colorier tous les endroits qui sont plus petits ou égaux à 3 mètres. C'est le maximum que le chien peut aller, encore une fois en étirant sa laisse. Donc je vais aller tracer avec mon compas un cercle de centre A et de rayon 3 mètres. Et là, j'ai que si le chien il est au maximum, que s'il est en train de tirer à fond sur sa laisse. Les chiens, ils n'ont pas forcément toujours envie d'être tirés comme ça, en plus ça peut leur tirer sur le cou. Donc il peut être très bien aller n'importe où entre les deux. Donc il me suffit de colorier l'intérieur. Et j'ai là ce que j'ai dessiné tout à l'heure et ce qu'on retrouve dans cet exercice, l'espace de jeu du chien, tous les endroits où le chien peut aller, mais aussi le disque de centre A et de rayon 3 mètres. J'espère que tu as tout compris et je te revois très vite en classe. À bientôt!